Luc 15, chapitre 15. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui écoute ce message. Il est peut-être pour toi. Le Seigneur me dit de parler à tous ces enfants qui sont éloignés, à un moment donné, comme le fils prodigue, qui sont partis dans le monde et qui se sont égarés pour un temps. Le Seigneur me dit de te dire, il n'est pas trop tard. Reviens à lui, reviens à la maison. Rester dans le monde, c'est la mort, mais revenir à Dieu, c'est la vie. Quelles qu'ils soient les motivations, quels qu'ils soient les mensonges de l'ennemi, le pourquoi il veut te garder dans le monde et loin de Dieu, refuse. Ne te laisse pas tromper. Ton Dieu est pardon et amour. Il te pardonnera si tu reviens, si tu te répands de tes péchés. Il m'a donné un verset pour t'encourager, le Seigneur. Plusieurs versets même, mais un en particulier. C'est chapitre 15, Luc chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Mon frère, ma sœur, répands-toi, reviens à ton Père. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils avait tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangions les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Frères et sœurs, je me suis arrêtée une petite seconde pour bien comprendre ce verset, parce que ce verset, le Seigneur nous dit bien, il a dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mon frère, ne crois pas que tu n'es pas digne. Parfait est que Dieu, nous sommes encore sur terre. Qui pourrait jeter la première pierre, mon frère, ma sœur? Quelle qu'y soit la raison pour laquelle tu t'es éloigné, quel qu'y soit le péché, détourne-toi-en, répands-toi, reviens à ton Père, qui t'aime et te pardonnera, et qui te regardera toujours avec des yeux d'amour. Parce que ce que le Père, il veut, c'est que tu te sauves, c'est que tu vives. Je recommence. Donc, le Fils dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ils l'ont revêtiré. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Vous voyez, je me suis encore arrêtée un peu. Il l'a même mis un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Son père l'a revêtu. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commenceront à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour,
Et parce qu'il l'a retrouvé, en bonne santé, ton père a tué le bougre. Il s'est mis en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le bougre. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, de se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mon frère, ma sœur, là je parle à tous ces frères et sœurs qui sont restés comme moi dans l'Église, qui ne se sont pas détournés, qui ont eu la chance, voilà, de ne pas tomber comme nos frères et sœurs. J'ai envie de vous dire, marchons dans l'amour, soutenons nos frères qui sont égarés. Le Seigneur a bien dit dans la parole, il a dit, quand une brebis s'est égarée, il a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était blessée et panser ses blessures. Parce que les 99 que nous sommes dans l'Église, que nous sommes soutenus les uns les autres, nous sommes à l'abri. Mais le frère, la sœur qui est parti, il est en danger. Il y a des loups dehors, il y a des démons, il y a des mauvais esprits, il y a l'ennemi qui s'attaque à eux. Soyons bons, soyons compatissants. Allons chercher le frère, la sœur. Soyons là pour lui s'il revient à la maison. Recevons-lui avec une belle fête. Disons-lui combien on est content et heureux de les retrouver à la maison du Père. Disons-leur combien nous sommes dans la joie, que notre frère qui était perdu est retrouvé, que notre frère qui était mort est revenu à la vie. Frères, sœurs, marchons dans l'amour, dans la compassion. Ça peut, mon frère et ma sœur, le Seigneur dit aussi dans sa parole que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Mon frère, ma sœur, si tu serais tombé, tu aimerais aussi que ton frère et ta sœur te reçoivent, qu'ils te reçoivent et qu'ils soient là pour toi, et qu'ils t'aiment comme si tu n'étais jamais parti. Aimons-les, soyons là pour eux, rassurons-les qu'on est heureux comme les anges dans le ciel. Nous sommes dans la joie de voir un frère et une sœur qui est parti, qui revient à la maison. On est heureux de tout notre cœur. Merci Seigneur pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui comprendront ce message et qui reviendront à la maison du Père, à ta maison mon Père, et qui retrouveront la vie en abondance et qui pourront retrouver à nouveau la paix, la joie et le bonheur dans leur vie. Parce que marcher avec toi, c'est la vie en abondance. Marcher avec toi, mon Seigneur, c'est le plus grand trésor que nous pouvons trouver dans ce monde. Pas que dans ce monde, non, pour l'éternité. Parce que ce que tu donnes est dans la durée est éternel. Mais ce que le monde donne, ça reste ici-bas. C'est des mensonges, c'est la mort.